En Israël, on pouvait connaître un sacrificateur par son habit. On pouvait aussi connaître une veuve par son vêtement. On pouvait aussi connaître les filles du roi par leurs habits. Également, les prostituées aussi étaient reconnues par leurs vêtements. Donc, vous voyez ici, selon la Bible, les vêtements révèlent l'identité d'une personne. Donc, quand on voit une femme prostituée qui passe comme ça, elle ne dit pas que je suis prostituée. Elle ne dit pas que je suis une femme veuve. Elle ne dit pas que je suis une fille du roi. Mais il y avait déjà toute une explication par rapport à son vêtement. Donc, c'est-à-dire, dans les vêtements, il y a deux aspects principaux, ce que vous pouvez noter. Dans les vêtements, il y a deux aspects principaux, parmi lesquels nous avons sur le vêtement, nous avons l'explication, et sur le vêtement, nous avons la distinction. Donc, c'est-à-dire, sur les vêtements, on peut avoir l'explication de la vie de cette personne. On peut aussi remarquer la distinction entre cette personne et les autres. Blanc, blanc, cet habit est en train de marquer une distinction entre elle et les autres personnes qui ne sont pas comme lui ou comme elle. Donc, c'est-à-dire, sur les vêtements, nous avons deux aspects principaux. Nous avions dit, le premier aspect, c'est-à-dire sur les vêtements, nous avons l'explication de la vie de la personne. Deuxième aspect, nous avons la distinction entre cette personne-là et les autres personnes. Dans un autre langage, dans un langage simple. Chers enfants de Dieu, une fille de Jésus-Christ qui s'habille comme une prostituée, mes bien-aimés, on peut déjà avoir toute l'explication sur son état d'âme. Est-ce que vous avez vu ça? Comme aujourd'hui, là, comme nous sommes en été, nous sommes en Europe, chers enfants de Dieu, j'ai toujours dit, mais nous n'avons qu'un seul code de la route qui est la Bible. Soit nous sommes des chrétiens, soit on n'est pas. Une fille du Seigneur ne peut pas s'habiller comme les païens. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Moi, ça m'étonne. Vous voyez, c'est pour cela, mes bien-aimés, si aujourd'hui l'action du Saint-Esprit est réduite dans nos assemblées, c'est à cause de cela. C'est à cause de cela. Je nous avais donné ici, mes bien-aimés, en Israël, Dieu avait dit à ce peuple, vous ne pouvez pas faire votre grosse commission ou votre grand besoin à l'intérieur du camp. Vous devez toujours sortir hors du camp, aller faire votre grosse commission là-bas. Mais vous ne sortirez pas les mains vides. Il faut détenir un instrument pour pouvoir créer un trou et puis l'enterrer. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, moi je suis un Dieu saint. Je ne veux pas que quand je viendrai pour vous rendre visite, que je trouve des impuretés. Parce que l'excrément aux yeux de Dieu, c'est quelque chose d'impur. L'odeur de l'excrément, c'est quelque chose d'impur que Dieu ne veut pas. Il dit, il faut l'enterrer parce que je suis saint. Je ne veux pas voir quelque chose d'impur et sentir l'odeur de cette chose-là. Je suis dans Deutéronome, je crois, chapitre 23. Vous pouvez lire le verset 1. Donc, l'impureté ici, c'est l'image du péché. Quand les enfants de Dieu s'habillent comme des prostituées, comme nous sommes en été ici, vérifiez ce que je vous dis dans certaines églises. Hein. Vous voyez une sœur qui s'habille, tout excusez-moi, hein, soufflez avec les termes, tous ces poils pubiens, on le voit. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Et quand il est en train, quand on dit Alléluia, il soulève ses mains comme ça. Mais je dis, mais Seigneur, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. En été ici, les païens, oui, les païens peuvent s'habiller avec voilà, leur mini-jupe, avec des petites culottes là. Oui, on s'en fiche. Mais pas les chrétiens. Pas les chrétiens. Il y a des hommes de Dieu qui ont introduit, c'est-à-dire comme l'église de Laodicée. C'est-à-dire Dieu est en train de reposer cette église. Il dit, tu es nu, tu es tiède. Tu n'as plus de vêtements, église de Laodicée. Et il y a pas mal des églises de Laodicée aujourd'hui dans notre temps où le monde se retrouve dans l'église. Donc vous regardez la manière dont les gens s'habillent à l'extérieur et les gens qui sont dans l'église, vous voyez, c'est pareil. Il n'y a pas la différence. Où est Malachie 3:18? Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Entre les justes et les méchants. Où est la différence?
Où est la différence? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Où est la différence? Le corps d'une femme, je l'ai dit et je le réitère, n'est pas comparable au corps de l'homme. Le corps d'une femme dégage une onction. Quand je parle de l'onction, c'est-à-dire le corps d'une femme, il y a quelque chose qui attire. Ça attire. C'est naturel que Dieu a créé la femme comme ça. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu a dit à la femme, pas à l'homme. Il dit à la femme, je ne dis pas que les hommes doivent s'habiller n'importe comment, non. Mais Dieu, il a martelé au sujet de la femme. Il dit, les femmes doivent s'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie. C'est pour cette raison-là. Une fille de Jésus-Christ ne peut pas s'habiller comme c'est du monde. Non. Même ici, il fait chaud, il est vrai qu'il fait chaud. Mais tu dois quand même chercher une tenue qui te laisse, qui descend un peu, qui est léger. Attends qu'une fille de... Sois conscient. Tu peux chercher une tenue un peu légère, mais qui te couvre quand même, qui te protège bien, qui protège tout ton corps quand même. Mais vérifions dans nos assemblées, je parle ici en Europe, nos assemblées, les assemblées que nous avons ici, vérifiez, ça va vous scandaliser. Et là, nous sommes en train de chercher que le Seigneur puisse agir, que le Seigneur puisse manifester sa puissance. Bien aimé, quel est ce Dieu? Enlevons d'abord les excréments qui sont à l'intérieur du camp. Enterrons d'abord ces excréments-là. Enterrons d'abord ces impuretés. Ça sent mauvais aux narines de Dieu. Si on n'enlève pas toutes ces impuretés, mes bien-aimés, le Saint-Esprit n'agira pas. On continuera à croire comme l'église de la Odyssée que nous avons Dieu. Mais en réalité, l'Esprit n'est plus. C'est par la tenue. On reconnaissait une prostituée. C'est par la tenue, il y a l'explication. Quand nous voyons une sœur en Christ qui s'habille très mal, on n'a pas besoin de prier Dieu pour savoir son état d'âme. On reconnaît déjà, on dit, bon, comme elle s'habille, c'est son état d'âme. Cela reflète l'état de son cœur. La convoitise charnelle, elle n'est jamais convertie. Et pareil aussi pour certains frères qui s'habillent avec des pantalons fashion. Donc, s'il se courbe un tout petit peu, on voit toute sa culotte. C'est pas normal. J'ai été scandalisé. J'ai vu un serviteur de Dieu, mes bien-aimés, j'ai été stomaqué, qui a porté un pantalon fashion. Et quand il cherche à se courber, à ramasser un truc, mes bien-aimés, on a vu, pas la culotte, hein, donc même tout son corps derrière. Tout son corps. Un serviteur de Dieu. J'ai été scandalisé, j'ai dit, mon Dieu, nous allons où? Les vêtements. Il y a l'explication sur le vêtement de l'âme d'une personne et les vêtements peuvent marquer déjà une distinction si tu es dans le camp de Dieu ou tu es dans le camp de l'autre. Sur le vêtement, on peut déjà savoir la manière dont tu t'habilles. Changeons notre manière de s'habiller. Changeons. C'est très important. Ne se conformons pas au siècle présent. Ne se conformons pas. Les maquillages que nos sœurs mettent sur le visage, débarrassons-nous de ces choses comme des Jézabel. Il faut qu'il y ait la différence entre les filles du Seigneur Jésus-Christ et les filles de ce monde. S'il n'y a pas la différence, mes bien-aimés, nous attendrons l'enlèvement, mes bien-aimés. La vraie église partira. Nous, on continuera toujours à chanter. Hein? Je ne parle pas de nous, moi, je ne serai pas là. Je mets seulement nous pour, voilà, atténuer un peu, hein, peut-être mon langage. Mais moi, je ne serai pas là. Je le crois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole que nous sommes en train de prêcher là, ce n'est pas seulement pour vous, mais pour moi-même. Pour nous tous. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, mes bien-aimés, il n'y a pas l'enlèvement. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui voient les mal, mais qui ferment les yeux au mal. Qui aiment les nombres, qui aiment le chiffre, qui caressent les enfants de Dieu au sens du poil. Parce qu'on veut avoir les nombres. Mais ce n'est pas ça. Ça, il n'y a pas l'amour. Quand il y a l'amour, on se dit la vérité. Il faut dire la vérité. Rouge, appelez ça rouge. Noir, c'est noir. Jésus ne caressait pas aux gens au sens du poil. Dans nos assemblées, il y a pas mal de saletés. On voit les mal, on dit. À moins que l'homme de dessus,
si moi je dirige une église, je vois les sœurs qui s'habillent mal, je vais d'abord interpeller les femmes âgées dans cette église. Je vais parler aux femmes âgées. Et les gens qui se mettent à la porte pour accueillir les gens. Quand vous voyez une sœur qui entre avec une mini-jupe, avec sa jupette de sa petite sœur ici, vous lui donnez voilà, une robe, soit une panne. On va s'organiser. Et puis l'interpeller. Si elle ne change pas, à la prochaine fois, voilà, on dit, allez chercher une autre église pour prier. Parce que tu ne veux pas changer. Ça, c'est l'église de Dieu, ce n'est pas une boîte de nuit. Quand toi, tu t'habilles mal, on prie. Maintenant, il y a des frères qui sont déconcentrés parce qu'ils regardent une sœur, voilà, qui a des jambes jolies, qui a des mollets, je ne sais pas comment. Il a mis des make-up, tout ça, des peintures là. En tout cas, non. Non. Que Dieu nous délivre de l'esprit du monde. Au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous délivre de ces esprits. Je vais m'arrêter dans 5 minutes. Donc, vous comprenez que les faux prophètes, ils utilisent l'habit de la brebis. Mais je vais parler ici sur le plan spirituel des types d'habits que nous avons. Sur le plan spirituel, nous avons deux types d'habits. Je crois que je vais parler pendant 5 minutes et puis on va continuer le samedi. Sur le plan spirituel, nous avons deux types d'habits, comme je viens de dire, deux types de vêtements si vous voulez. Donc, nous avons des vêtements sales et puis nous avons les vêtements sales qui sont l'image des péchés. Notez Zacharie chapitre 3 verset 4. Et puis nous avons des vêtements de fête qui sont l'image des œuvres justes ou des bonnes œuvres. Selon Zacharie chapitre 3 verset 4. Et puis vous pouvez noter aussi Matthieu 22, 12. Et puis Apocalypse chapitre 19 verset 7 à 8. Donc je parle sur le plan spirituel, nous avons au moins deux types d'habits. Nous avons des vêtements sales qui sont l'image des péchés, selon Zacharie chapitre 3 verset 4. Donc ici, tous ces versets que je suis en train de donner, je suis en train de nous amener quelque part pour expliquer pourquoi les faux prophètes s'habillent en vêtements de brebis pour pouvoir se présenter devant nous. Donc je suis en train de nous amener quelque part. Donc c'est ça les billes. Voilà. Donc tous ces crochets que je fais là, l'objectif c'est, je suis en train de nous amener quelque part. Alors, je parle des vêtements sales, je dis que c'est l'image des péchés selon Zacharie 3, 4, et puis des vêtements des fêtes, qui sont l'image des œuvres justes ou de bonnes œuvres selon Zacharie 3, 4 également, et puis Matthieu 22, 12, et puis Apocalypse 19, verset 7 à 8. Alors, les vêtements sales, c'est ce qui est considéré comme étant la peau du loup. Hein? Donc, cela parle de l'impureté, la peau du loup. Parce que ces gens-là, en réalité, ce sont des loups. Les faux prophètes, ce sont des loups. Mais ils ne veulent pas se présenter avec leur peau. Est-ce que vous voyez cela? Ils ne veulent pas se présenter avec leur peau, leur vraie nature. Donc, ils ont emprunté une autre nature. Ils utilisent le vêtement ou la peau de la brebis. Vous comprenez? En réalité, la peau de loup ou les vêtements du loup représentent les vêtements sales. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que le loup, c'est un chien sauvage. Or, un chien, selon la Bible, est un animal impur. Est-ce que vous voyez cela? Est un animal impur. Je peux vous donner un verset selon Exode du chapitre 22, verset 31. Vous voyez? Là, on nous présente un chien en tant qu'un animal impur. Parce que le loup, comme je viens de dire, est un membre sauvage de la famille des chiens. Vous voyez? Selon l'histoire, les chiens domestiques ont été domestiqués. À partir des loups, il y a environ 15 000 à 30 000 ans. Donc, les chiens domestiques que nous avons là, donc, sont ici des loups. Si vous vérifiez cette histoire, dans certains documents, vous trouverez ça. Vous voyez? Donc, le loup, c'est les chiens, mais un chien sauvage. Alors, un chien, selon la Bible, est un animal, mais impur, un animal qui n'est pas pur. Donc, vous comprenez directement pourquoi ces gens, ces faux prophètes, ne veulent pas se présenter en peau du loup. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que leur vraie nature, en réalité, sont impurs. Ce sont des gens qui ne sont pas propres.
sont impurs aux yeux de Dieu. L'impureté ici, vous connaissez l'impureté des faux prophètes. Ça peut parler de la magie, ça peut parler de la sorcellerie qu'ils ont là, ça peut parler de, voilà, l'ère mobile, vous voyez, parce qu'il y a des arnaqueurs, des prophètes, des faux prophètes sont souvent des voleurs, vous voyez, ils sont des gens cupides qui aiment tellement l'argent, on les attrape dans la dictère, ce sont des impudiques, vous voyez leurs impuretés. Tout ça là, il y a des versets qui en parlent. Lisez par exemple des Pierre chapitre 3. L'apôtre Paul là-bas, il explique là, les caractéristiques des faux prophètes et des faux docteurs. Ce sont des gens cupides, on les attrape dans la dictère avec des femmes d'autrui. Si vous vérifiez ce que je suis en train de vous dire, mes bien-aimés, même sur la toile, vous trouverez, il y a certains faux serviteurs de Dieu qu'on les a attrapés, mes bien-aimés, avec des femmes mariées. Donc, ils ont pas mal des impuretés. Ce sont des gens qui ne sont pas propres. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, Alex, il avait prêché, mes bien-aimés, attention de pouvoir de donner ta tête à n'importe qui. Une telle personne, s'il place sa main sur toi, mes bien-aimés, il va te communiquer ses esprits. Il va te communiquer ses esprits impurs. Ce sont des gens impurs, ce sont des loups, ce sont des chiens sauvages, sont impurs. Voilà pourquoi, pour pouvoir cacher leur vraie identité, ils se présentent en vêtements de brebis, c'est-à-dire la nature de la pureté. Ils ont l'apparence de la piété, l'apparence de la pureté. Est-ce que vous voyez ça? Je vous donne un exemple à citant peut-être l'église catholique. Regardez comment ces gens-là s'habillent. Regardez leur manière de parler. Regardez leurs images. Si on vous dit que ces gens sont impurs, sont dans ceci, sont dans cela, vous n'allez pas croire. Hein? Ils ont une image, mes bien-aimés, propre par rapport à moi. Surtout leur tenue vestimentaire, là, mes bien-aimés, ça leur donne une apparence de la piété comme pas possible. Ça, c'est l'image que je donne, l'exemple que je donne par rapport à eux. Mais regardez l'image de tous ces faux prophètes que nous avons. Ils sont souvent très propres, ils s'habillent toujours en costume et cravate tirée à 4 épingles, ils roulent carrosse, ils ont une vie, voilà, ils ont une teinture un peu, voilà, ils se maquillent bien, ils ont une apparence, mes bien-aimés. Donc, si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous allez les prendre comme étant des vrais serviteurs de Dieu, alors que ce sont des loups qui se sont déguisés en peau de brebis. Alors, je m'arrête ici. Nous allons continuer le samedi par la grâce de Dieu à 15h heure de France, 14h heure d'Afrique. Chers enfants de Dieu, Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Vraiment, merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé à la parole. Vraiment, que le Seigneur de gloire puisse vous bénir abondamment. Vraiment, je sais que le temps que vous accordez à la parole, ce n'est pas un temps perdu. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir, de vous faire du bien. Persévérons, chers enfants de Dieu, le Seigneur revient. Il revient. Donc, soyons très, très prudents. Soyons très prudents. Vraiment, nous sommes en train de faire ces choses avec un cœur rempli d'amour parce que nous ne voulons pas que les gens puissent rater l'enlèvement parce que ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église, c'est horrible. Ce sont des choses qui n'ont jamais eu lieu, qui n'aura jamais eu lieu. L'enlèvement de l'Église se passera, mes bien-aimés, dans les croisières et en un seul jour. Donc, ne ratez pas ce jour. Restons attachés au Seigneur. Donc, et puis, quand le Seigneur reviendra, nous partirons tous dans les airs. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Nous allons demander la grâce de Dieu. Ouvrons nos micros, nous allons demander l'aide de Dieu. Vraiment, demandons à Dieu de pouvoir éloigner ces hommes, mes bien-aimés, sur notre chemin. Comme je nous avais dit que le nombre des faux prophètes sont plus nombreux que le nombre des vrais prophètes. Donc, faisons attention, demandons vraiment à Dieu de pouvoir éloigner ces hommes, mes bien-aimés, sur notre chemin. Demande à Dieu de pouvoir te préserver